ضيفتنا شابة طموحة دخلت عالم الاستثمار في ميدان التوزيع والتنشيط والإعلام. مونيا أرام التي نشأت بفرنسا درست وعملت بأمريكا قبل أن تعود لفرنسا، وقد راكمت خبرة أهالتها لإنشاء شركتها الخاصة. مونيا أرام تطمح لتأسيس مشاريع طموحة من خلال أفكار وخطط تعمل على تحقيقها داخل بلدها المغرب. Bonjour, je m'appelle Mounia Aram, je suis la fondatrice et présidente de Mounia Aram Company, une société que j'ai créée en 2019. C'est une société qui est spécialisée dans la distribution et la production d'animation qui vient du continent africain. Alors j'ai démarré dans l'animation il y a 17 ans. Je suis partie en stage aux États-Unis, à San Francisco, où j'ai découvert le métier en fait de la distribution. J'ai été assistante stagiaire chez Chopper Entertainment, une société qui était spécialisée dans les mangas. Donc j'assistais la personne qui faisait les ventes télé, la personne qui faisait les ventes merchandising, donc tout ce qui est produits dérivés. Et aussi on avait un département qui publiait les mangas. Donc je suis restée 9 mois là-bas et j'ai découvert toutes les facettes du métier. Parce que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas qu'il y avait des métiers de vente d'animation. Et c'est là que j'ai découvert ça. Et j'en ai profité pour perfectionner mon anglais. Donc après je suis rentrée en France parce que je ne pouvais pas rester aux États-Unis. Et j'ai continué dans cette voie-là, dans ce domaine d'activité qui me plaisait beaucoup, donc l'animation en particulier et la distribution aussi. J'ai travaillé pour plusieurs petites sociétés, notamment des sociétés françaises spécialisées dans la distribution d'animation et aussi des sociétés qui faisaient de la vente de documentaires. Donc je vendais un peu partout dans le monde, mais précisément c'était surtout en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc pendant tout mon parcours, j'ai pu développer un certain réseau de partenaires producteurs avec qui on travaillait pour des coproductions et surtout les diffuseurs à qui je vendais mes programmes. Donc c'était aussi bien des chaînes de télé que des plateformes VOD et à l'époque des éditeurs DVD aussi. Donc au bout de 17 ans, on se pose la question de savoir où on va, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Et c'est pour ça que je me suis dit que les valeurs que j'avais envie de partager avec le public, c'était la diversité. La diversité au sens, je regarde beaucoup la télévision, moi j'aime beaucoup les dessins animés. Et en regardant les dessins animés actuels, je me suis dit qu'il me manquait quand même de la diversité. Moi je viens de France, je vis en banlieue parisienne. Et les gens en France sont cosmopolites, on n'est pas tous blancs. J'en suis la preuve, je suis française d'origine marocaine et il y a des Français d'origine sénégalaise, etc. Et je vois que les dessins animés ne représentent pas du tout la société actuelle. Donc je me suis renseignée, j'ai rencontré pas mal de créateurs africains et je sais qu'en Afrique, on a une forte culture du conte. On sait raconter des histoires avec de belles valeurs, des beaux personnages et des belles aventures. Donc je pense qu'on peut apporter une grosse valeur ajoutée aux Occidentaux en apportant ces dessins animés sur les chaînes et les plateformes internationales. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de repérer les meilleurs talents africains, de discuter avec des producteurs partenaires qui pourraient coproduire avec eux, parce qu'aujourd'hui les infrastructures africaines ne sont pas encore prêtes à produire seules à grande échelle pour faire du contenu qui soit diffusable à l'international. Donc l'idée, c'est de prendre ces projets, de les pitcher, c'est-à-dire de les présenter à ces producteurs, de leur donner envie de travailler avec eux, de faire des coproductions avec la France, les États-Unis ou le Canada ou d'autres pays. Et ensuite, ces programmes seront diffusés à l'échelle internationale. Et c'est l'objectif aujourd'hui de Mounia Aram Company. Alors si je suis venue au Maroc aujourd'hui, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, mes projets sont africains. Donc moi, dans mon ambition et dans mes projets avec ma société, je suis basée en France aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est d'avoir un pied en Afrique. Et le meilleur endroit et le point d'entrée pour moi sur le continent africain, c'est le Maroc. Et d'autant plus le Maroc parce que c'est mon pays, c'est mes origines. Moi, je suis née à Casablanca. Mon papa vit à Agadir. Mais mon sang est marocain. Donc pour moi, il faut que je retourne aux sources. Et en plus, ça me permettra d'avoir un point de chute et de tisser mon réseau africain de manière la plus facile, tout en continuant évidemment à discuter avec l'international. Et je garderai mon bureau en France, évidemment, mais moi, je veux un point d'ancrage au Maroc. Et j'ai aussi d'autres ambitions pour le Maroc. J'ai envie de développer l'éducation. Donc j'ai un projet de centre de formation dont j'aimerais discuter ici, au Maroc,
parce que je pense que tout passe par l'éducation. On a beaucoup de talents en Afrique, et notamment au Maroc, et je sais qu'ils sont autodidactes. Ils sont talentueux, hein, ils sont vraiment impressionnants, mais ils apprennent tout seuls sur Internet. Mais il faudrait leur donner les outils pour se former de manière plus qualitative, pour qu'ils aient une expertise reconnue à l'international. Parce qu'arriver en disant on est autodidacte, moi je vous l'ai dit dans mon parcours, c'est pas facile après. Donc le mieux c'est d'arriver à avoir un bagage supplémentaire, donc leur donner les outils pour avoir le diplôme, les bons logiciels pour se former, pour se perfectionner, et ensuite voilà, ils pourront être armés pour affronter éventuellement un job, un emploi qui sera reconnu à l'international. Et en plus de ça, parce que j'ai plein de projets, c'est que j'aimerais aussi développer, je discute également avec une société en France qui veut développer un incubateur, mais spécialisé dans les médias. Donc ça serait le lien aussi avec le centre de formation. Le centre de formation, on pourrait récupérer les élèves à la suite de ça, qui seraient incubés pour monter leur propre société. Et puis il y a aussi des festivals avec lesquels je veux être partenaire, qui ont lieu actuellement en Afrique. Et autre chose que j'ai oublié de mentionner, parce que comme je fais plein de choses, hein, je risque de revenir en arrière des fois, je fais partie d'un projet de chaîne d'animation africaine qui serait basé en Afrique du Sud, dont je suis la responsable des acquisitions et des ventes, et qui s'appellerait African Animation Network. On a déjà eu un article intéressant dans le magazine Forbes. On a parlé de nous à la BBC au UK, en Angleterre, pardon. Et c'est un projet de chaîne qui va mettre en avant l'animation, mais aussi la pop culture africaine. Et avec eux, je veux développer des choses. Donc, on pourrait aussi faire des partenariats aussi avec le Maroc. Et donc, être basé au Maroc, pour moi, c'est essentiel, vraiment. Je trouve que c'est super intéressant d'arriver avec cette double culture, parce que effectivement, moi, je suis née au Maroc, mais j'ai grandi toute mon enfance et j'ai vécu tout le temps en France. Donc j'ai toujours eu cette culture marocaine par mes parents, par mon éducation, mais j'ai baigné dans la culture française, et ça, ce qui m'a apporté, c'est l'éducation française, la culture générale, le fait de travailler aussi dans des entreprises françaises, de connaître comment fonctionnent les systèmes français. Et de par la culture marocaine, moi, ce que j'aime aussi chez nous, c'est cette culture où on est assez ouvert d'esprit, on est très accueillant, très chaleureux, et surtout, on est travailleur. Et ça, je pense que c'est mon côté marocain qui fait que je suis quelqu'un d'entrepreneur et qui a envie de faire plein de choses. On bosse, on est vraiment des bosseurs. Et le côté français, c'est la rigueur qui m'a été inculquée de par mon éducation en France. J'ai réussi à tisser des liens avec les instituts français depuis la France. Hein. J'ai eu d'ailleurs un rendez-vous intéressant avec l'Institut français de Rabat. Je dois rencontrer l'Institut français de Marrakech parce que, comme on le disait tout à l'heure, j'ai la double culture. Donc moi, je suis toujours française, hein, mais je suis aussi marocaine. Et il faut que je tisse des partenariats avec la France. Et ça, c'est essentiel si je veux développer plein de choses. Et ils sont très ouverts, ils ont très envie de développer. Je sais qu'ils sont très actifs au Maroc à travers des festivals, des formations qu'ils sont en train de développer. Et j'aimerais y participer et qu'on puisse avoir un échange ensemble, que je leur apporte des choses et qu'eux aussi m'apportent des choses dans l'aide de mes projets et de mon établissement au Maroc. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est un Maroc moderne qui s'adapte à la culture internationale. C'est-à-dire qu'on est prêt aujourd'hui à avoir des sociétés étrangères qui peuvent s'établir au Maroc parce qu'il y a de plus en plus d'infrastructures qui sont disponibles. Et je pense qu'on peut facilement s'établir au Maroc tout en ayant une ambition internationale. Parce que les moyens sont là. Il manque juste à développer certaines idées. Et si on arrive avec des projets, enfin, à mon avis, hein, si on arrive avec des projets solides, on peut faire de belles choses en s'établissant au Maroc. Alors la période du confinement,
Alors bizarrement, ça s'est bien passé pour moi, parce que ma société, elle est à mon domicile. Donc télétravail, ça a toujours été le cas. La chose la plus difficile, c'est l'absence de déplacement. J'ai eu beaucoup d'événements qui ont été annulés. Je devais aller au MIPCOM à Cannes, je devais aller au Festival d'Annecy en juin, je devais aller sur plein de salons, et tout a été déplacé en mode virtuel. Et le virtuel, c'est compliqué. On n'a pas le même nombre de rendez-vous, on ne fait pas des rendez-vous impromptus où on croise les gens par hasard, non, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, j'ai changé ma stratégie. Je me suis adaptée en fait au corona. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que le corona y gagne, c'est moi qui vais gagner dans l'histoire. Donc, au lieu d'être visible sur les marchés, je me suis rendue visible sur les réseaux sociaux. Nous voici à Marrakech, la ville rouge. La Marrakech et sa fameuse place Jemaa el-Fna, les calèches, son atmosphère, son ambiance, toutes ces belles odeurs d'épices, le souk. Marrakech est la capitale touristique. Tout le monde connaît Marrakech à travers le monde. Et nous, Marocains, résidant à l'étranger, cette atmosphère nous manque. Malgré le Covid, nous pouvons toujours nous y rendre en respectant les mesures de sécurité. Et surtout, l'économie est en pleine expansion. Nous pouvons développer des entreprises. Notre savoir-faire peut être exporté à Marrakech. Nous sommes les bienvenus. On nous accueille à bras ouverts. Donc, n'hésitez pas à vous lancer et venir à Marrakech. À très bientôt. Alors nous sommes à Ben Guerir, la ville verte. Je suis venue à Ben Guerir au centre multimédia. Ce centre propose des formations en lien avec mon activité, donc dans l'audiovisuel, aussi bien du montage que la formation cinéma. Donc j'ai bien aimé ce centre qui pourra, je l'espère, former les générations futures au métier de l'audiovisuel. J'en ai profité pour visiter Ben Guerir, qui est une superbe ville dynamique en pleine expansion. J'ai pu voir l'université polytechnique et son superbe campus qui est impressionnant, super grand, moderne. Et j'ai pu aussi voir le centre omnisport où on peut faire des événements. Donc c'est assez bon à garder en tête pour le futur. Donc des événements aussi bien sportifs que culturels. Et Ben Guerir, oui, effectivement, c'est une belle ville verte, dynamique, en pleine expansion et en plein développement. Nous voici maintenant à Agadir. Agadir, cette station balnéaire, avec ses belles plages et ses palmiers, Agadir bénéficie d'un temps ensoleillé de plus de 300 jours par an. C'est aussi de belles balades à dos dromadaire à Agadir Oufella, sur cette belle montagne. Et si on s'éloigne un tout petit peu, on peut aller à Tarazout Bay et faire du surf toute l'année, car c'est une ville en plein développement, à fort potentiel économique, avec son city center qui est en construction, le technopark qui pourra y accueillir plein de sociétés start-up. Agadir, ce n'est pas seulement une station balnéaire, c'est surtout la ville qui accueille mon papa, qui est venu passer sa retraite au Maroc. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion de venir au Maroc pour un voyage professionnel, je viens à Agadir pour me ressourcer et passer du temps avec mon père. Et bien sûr, en temps de Covid, nous sommes obligés de respecter les gestes barrières, de mettre nos masques et nous ne pouvons malheureusement pas nous saluer.
Donc je profite de ce petit moment précieux et c'est avec un grand plaisir que je suis à Agadir. Et écoutez, je vous encourage tous à venir nombreux. À très bientôt. Marhaba.